Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann, pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux Maison de Prière. Nous sommes à Eupen, à l'arrêt Télécom. Nous nous réunissons dans la semaine chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 17h30. Et les dimanches, nous sommes là pour notre culte dominical, culte d'adoration, où nous partageons des moments de communion, d'adoration avec notre Seigneur. Nous sommes dans le cadre de notre émission Reconquérir sa spiritualité. Nous insistons pour dire que ces programmes a été inspiré par le Seigneur pour aider le peuple de Dieu en particulier, mais l'humanité en général, sur la prise de conscience de sa responsabilité à reconquérir sa spiritualité, c'est-à-dire sa communion avec Dieu. Parce que nous sommes certes dans ces corps de chair, mais l'essentiel en nous, c'est l'esprit. Car nous sommes des esprits créés par Dieu qui est esprit. Et pour être en contact avec Dieu, il faut le faire en esprit au moyen de la foi en Dieu, qui veut dire qu'il faut croire que Dieu existe et que c'est lui qui est le créateur de toutes choses et que c'est Dieu est venu en chair sur la terre. Il a donné sa vie comme une offrande pour la réparation de notre désobéissance, car nous lui avons été désobéissants et cette faute ne pouvait se réparer qu'au prix du sang, au prix de la vie, parce que le sang représente la vie, au prix de la vie. Heureusement pour nous que notre Dieu est bon. Il n'est pas comme le faux Dieu païen qui, eux, exigent du sang de humains qu'ils ont créé, qu'ils auraient créé. Ils exigent le sang des humains. Mais Dieu, lui, n'exige pas, il ne se satisfait pas de l'imperfection, car l'être humain est imparfait. Et notre sacrifice ne pouvait pas satisfaire les dieux parfaits. Et c'est pour ça qu'il s'est pourvu lui-même. Lui-même. Et cette scène, nous le verrons peut-être dans un autre programme. C'est voit dans l'histoire d'Isaac où cet enfant devrait être sacrifié sur la montagne, portant du bois sur lui. C'est purement l'image du Christ qui monte sur Golgotha avec du bois sur lui. Et Dieu, quand il constate que c'est lui qui monte sur la montagne avec du bois, n'était pas le Christ, il refusa le sacrifice d'Isaac et il a pourvu à un bélier sur place, et pour dire que non, le sacrifice de l'homme ne peut pas me satisfaire. Mieux vaut que je donne même un bélier qui représente l'agneau des dieux que Dieu pourvoit lui-même. Mais quand il arrivera le temps de Christ, qui monte à Golgotha avec du bois, et arrivé à la montagne du sacrifice, Dieu agrée le sacrifice de Christ parce qu'il dit « Celui, le sacrifice parfait, qui ôte le péché des hommes. » Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième chapitre où nous allons aborder la délivrance, la sortie de l'esclavage donc, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et cette sortie de l'esclavage est le point essentiel du renouvellement, de la restauration de l'histoire d'une personne. Nous avons abordé dans le premier chapitre l'histoire de l'esclavage, où nous avons montré que la cause de l'esclavage, c'était le péché. Et donc le chrétien ne devrait pas blaguer ou banaliser la question du péché. Parce que le péché a coûté le prix du Fils de Dieu.
alors il ne faut pas banaliser la question du péché. Que personne ne vous trompe, que aucun pasteur sur la terre ne vous trompe. Par un enseignement tordu de la grâce, qui va oser vous dire que de toutes les façons, c'est pas grave. On a déjà payé le prix pour vous. Allez le péché. Allez, commettez comme vous voulez. C'est la foire au péché. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est un gros mensonge. C'est même un crime que d'écouter ça dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur devrait s'élever contre le péché pour dire au peuple de Dieu comment se conduire loin du péché, évitant toute forme de compromission, toute forme de péché. Ça doit être l'essentiel de nos prédications. Parce que c'est le péché qui ouvre la porte à l'ennemi, qui donne la force à la mort, à la sorcellerie, à l'occultisme, au fétichisme. C'est le péché qui arme ces armées de ténèbres contre les enfants de Dieu, contre les humains. Et donc, les humains doivent apprendre à vivre conformément à la volonté de Dieu. Et ça doit être ça l'essentiel de prédication, la sanctification. Ça doit être l'essentiel de prédication, car c'est la cause et l'aboutissement de l'œuvre de la croix. Dieu est venu nous sauver du péché et de la mort qu'a engendré le péché. Donc le péché, c'est l'élément essentiel. Et ce péché, comme nous l'avons vu, a causé la chute du genre humain. Et cette chute a créé l'environnement pour le tohu-bohu, le grand chaos. Ce grand chaos qui laisse libre cours à toutes sortes de dérèglements, tant dans le comportement de l'humain que dans la condition sociale de celui-ci. Vous voyez? Et donc, le péché est une menace, c'est un poison. Ça peut être agréable à la vue comme était la pomme aux yeux d'Ève, mais le péché reste un poison. C'est comme une nourriture, un plat que vous aimez fortement, mais qui serait empoisonné. Si vous avez l'information que votre plat préféré qui vous est servi est empoisonné, vous ne consommerez pas. Voyez-vous? C'est ça le problème avec le péché. Le diable ne vous dit jamais que ce plat est empoisonné. Il vous donne un plat qui a tout d'un vrai plat, mais sauf que c'est empoisonné, parce que c'est loin de la volonté de Dieu. Christ dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parlant pour le compte des humains. Notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous devions nous nourrir en faisant la volonté de Dieu. Mais faire autre chose, c'est vraiment s'éloigner de la volonté de Dieu et de faire la volonté de l'ennemi des hommes. Parce que le diable, moi je le classe toujours en ennemi des hommes. Il n'a pas le rang d'être ennemi des dieux. Je le dis, ça n'engage que moi. Il n'a pas le rang d'être ennemi des dieux. La preuve, lorsqu'il guerre au ciel, Dieu ne s'est même pas levé. Les gens de son rang, les archanges, Michael, se sont occupés de lui. Parce que Dieu ne pouvait pas s'élever pour quelqu'un comme Lucifer. Il ne pouvait pas s'élever pour lui. Vous voyez? Maintenant, c'est lui qui vit dans le péché et qui croit que le péché est agréable. Il doit savoir que le péché paye. Le péché a un salaire. Et son salaire est tellement connu. Le péché paye, c'est un payeur régulier et sûr. Ça ne rate pas, il paye. À moins que vous ayez renoncé à temps avant le paiement. Mais rassurez-vous, le péché paye. Et vous connaissez son salaire. Il paye. Mais alors faites attention. Que personne ne vous trompe. Car le péché paye. Et son salaire, c'est la mort.
Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance parce que il faut que vous sortiez de là, de cette situation avant qu'il ne devienne trop tard. Il faut que votre vie sorte de la situation dans laquelle elle se trouve, cet esclavage. Il faut que votre famille sorte de cet esclavage dans lequel elle se trouve avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça le défi. Avant qu'il ne soit trop tard. Et il faut sortir de là. Vous voyez? Parfois, ça peut sembler difficile. Lorsque le péché vient s'installer en termes de forteresse, lorsque l'esclavage s'installe en termes de forteresse, je vous assure que c'est la condition la plus difficile pour prendre conscience, parce que c'est le point essentiel pour commencer la délivrance, pour prendre conscience que l'on est dans une mauvaise condition. Parce qu'il y a des hommes et des femmes dont l'esclavage du péché ne touche pas la condition sociale. L'esclavage du péché ne touche que le raisonnement. Cette personne qui a son pain, qui a une femme, qui a des enfants, qui peut voyager, qui a une voiture, ne se rend pas compte facilement qu'il est esclave de forces de ténèbres. Et ce type de personne, c'est Moïse. Moïse est une personne qui vit dans la maison de Pharaon, cette maison d'occultisme et de magie, cette maison de sorcellerie. Moïse vit dans cette maison, mais Moïse a un rang social très élevé. C'est difficile pour une telle personne d'avoir la conscience qu'il est dans une situation d'esclavage. C'est difficile. Moïse a à manger matin, soir, il pense même pas à ça. C'est pas un problème pour lui. C'est difficile pour une telle personne de comprendre qu'il est dans une situation d'esclavage spirituel. C'est souvent des familles où l'occultisme, le parent était dans l'occultisme. Pendant la vie du père, il est très difficile aux enfants de s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que malgré l'esclavage, le père est en mesure de vous payer le billet pour prendre l'avion et aller passer des vacances en Europe, de vous acheter à manger, des habits, vous avez de véhicules, vous êtes dans toutes les conditions de vie qui constituent en fait un voile à la vérité. Vous ne savez pas voir la réalité spirituelle de votre famille. Et souvent, ces voiles se déchirent lorsque celui-ci n'est pas là, ou sinon si la vérité de l'évangile touche cette famille-là. Et c'est là que vous verrez la vérité en face de vous. Et peut-être la grâce de Dieu vous sera donnée pour sortir de cet esclavage-là. Vous voyez? Donc la première catégorie, c'est ces gens qui sont dans l'esclavage de raisonnement. Ils sont dans une culture où le papa qui est dans l'occultisme leur dit il a le droit d'embrasser ou de coucher avec ses filles. Et ces filles pensent que c'est comme ça. On leur a fait comprendre, parfois même le couple s'est mis d'accord pour convaincre les enfants que vous devriez coucher avec votre père. Ça s'est déjà passé dans la Bible où Lot a été abusé par ses filles. Vous voyez, ces filles étaient dans cette forme d'esclavage spirituel venant de Sodome. Ils étaient esclaves spirituellement, ok? Et malgré que leur papa était dans de bonnes conditions sociales, mais ces filles n'avaient pas la révélation de Dieu. Ils étaient esclaves de forteresse. Et donc, ils ont pensé que la solution à leur problème était de coucher avec leur père. C'est ça le problème de l'esclavage, du raisonnement. Il vous fait croire que le ténèbre est lumière. Il vous fait croire cela. De parents qui embrassent leurs garçons,
même des gens qui ne sont pas de cette famille-là, on vous fait croire que s'il ne le fait pas, vous serez mal barré, ça va mal tourner pour vous. Vous voyez, ce sont des forteresses. On vous fait croire que la richesse de la famille est basée sur l'état mental d'un de vos frères. Et il faut s'occuper de lui. Et vous verrez dans une famille comme ça où le diable a réussi à convaincre même le père qu'il doit trafiquer l'état mental de son enfant. Et vous verrez des enfants qui sont affectés d'état mental un peu dégradé. Dans certaines familles, c'est le cas. Parfois, il y a des familles où c'est vraiment de maladies réelles. Mais dans certaines familles, c'est vraiment spirituellement que c'est provoqué. Et cet enfant est utilisé comme sacrifice pour soi-disant asseoir la richesse de cette famille-là. Malheureusement, vous voyez le chagrin dans lequel ces familles se retrouvent. Et lorsque le père n'est plus, il y a des hommes, des enfants qui constatent après de dégâts dans leur famille. Des filles qui ne savent pas se marier, et lorsqu'ils se marient, parfois il y en a qui rêvent de leur père, qui vient comme leur mari de nuit. Il y en a qui rêvent de ça dans leur sommeil. Ils rêvent de leur papa, ils rêvent de leur oncle qui était occultiste, où ils vivaient. Il vient encore aujourd'hui. L'occultisme est détruit. Ils prennent des gens en otage. Il y en a qui rêvent de leur patron. Il a couché une fois avec son patron qui était occultiste. Et il le rêve chaque nuit. Il est femme mariée, mais cet homme vient coucher avec vous dans vos nuits. Et vous ressentez parfois physiquement à votre réveil qu'un homme était avec vous. Vous voyez? Et c'est des choses comme ça qui se passent. Et vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de sortir de cet esclavage. Vous n'êtes pas le pouce de ces personnes, de ces démons, de ces esprits. Comment peuvent-ils se donner le droit de venir quand ils veulent coucher avec vous? C'est parce que ils vous considèrent comme leurs esclaves. C'est-à-dire, vous êtes des êtres sans personnalité, sans volonté, sans sentiment, sans connaissance. Ils ont tout droit sur vous. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est de briser ces liens et de sortir de cette situation d'esclavage. Vous voyez? Il faut sortir de là. Deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là dont la condition de vie est telle qu'ils sont dans une souffrance, dans une détresse incroyable. Il y a de pauvreté comme ça dans certaines familles. Il y a de maladies comme ça dans certaines familles que le péché a amené. Par le péché, le diable a trouvé un moyen de pression. Comment je peux faire une pression sur cette famille-là? Comment je peux faire une pression sur cet individu-là? Et il trouve dans votre structure mentale, psychologique, émotionnelle, la faille, et il va exercer sur vous cette pression pour vous empêcher de sortir de votre situation d'esclavage. Dans le psaume 107, le Seigneur dit, celui qui crie à moi, pouvait lire tout le chapitre de psaume 107, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Vous voyez, les diables peuvent vous mettre dans une situation de détresse à cause de votre propre péché. Il appuie le bouton de la détresse. Et le psaume 107, on va l'afficher à l'écran, c'est à beaucoup de chapitres, montre plusieurs cas de figure où des hommes se sont retrouvés dans de détresse variées. Il y en a qui étaient des détresses sociales, ils n'avaient pas de maison. Il y en a qui étaient en danger de mort. Il y en a plein comme ça de cas de détresse dans le psaume 107. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Alors que vous-même avez péché et vous vous êtes exposé, et que lui exerce une pression sur vous en vous mettant en danger, mais il va vous faire croire, comme les disciples, lorsque les disciples avaient été menacés par la tempête, le diable a placé dans leur tête que Dieu les abandonne. Il dit, nous sommes en train de mourir, mais toi tu nous abandonnes. C'est pas ça. Vous voyez? Le psaume 107 explique. Il dit, ces gens eux-mêmes se sont retrouvés dans leur propre faute. Ils s'étaient retrouvés exposés. C'était dans leur propre faute. Maintenant, le danger est venu. Maintenant, ils ont crié à l'Éternel après. Mais ils ont crié à l'Éternel disant que tu nous abandonnes. Vous voyez, le diable, c'est ça. Il vient avec le problème dans votre vie, la pauvreté, mais la plupart des personnes qui souffrent, le diable a réussi à leur faire croire
que c'est Dieu qui est derrière leur souffrance. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes, malgré qu'ils souffrent, ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi un coup. Non seulement qu'il a placé leur vie dans des conditions de souffrance, mais il les a aussi convaincus que Dieu les a abandonnés. Et en fait, c'est Dieu qui est derrière leur souffrance. Vous voyez, c'est ça. Alors que Dieu n'est pas derrière ça. C'est eux qui ont abandonné les seigneurs. C'est eux qui se sont écartés du chemin de la vérité, de la vie. C'est eux-mêmes qui ont choisi de désobéir à Dieu. Le malheur est tombé sur leur vie. Ils sont dans la détresse. Le diable appuie le bouton de la pression et ils disent que Dieu nous a abandonnés. Dieu vient vous dire encore. Répentez-vous. Revenez vers moi. Puisque vous avez conscience que la situation dans laquelle vous vous trouvez n'est pas une situation confortable, il est temps que vous ayez l'intelligence spirituelle de comprendre que vous devez sortir de là. Vous devez sortir de là. L'église du Seigneur est sur place. Vous avez certainement des églises dans vos quartiers, des églises qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et venu en chair. Le Christ est venu en chair sur la terre, qui a mangé et vécu avec les hommes, qui n'a commis aucun péché et qui s'est donné lui-même en sacrifice expiatoire pour le péché des hommes, qui est mort et qui est revenu à la vie et qui est monté à la gloire des dieux et qui reviendra pour juger les mondes. Si vous avez une église dans votre secteur où les hommes de Dieu sont là vraiment pour dispenser l'évangile de Dieu, allez-y. Allez-y. Rencontrez le pasteur, posez le problème, dites-leur que nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Et le Seigneur va vous sortir de là. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va vous sortir de là. Ne soyez pas comme ceux de Job 22, 15 à 18. Ceux-là, eux, ils refusent de crier à Dieu. Ils souffrent, mais ils refusent de crier à Dieu. Ils souffrent, mais ils refusent. Ils sont nombreux. Ils sont dans la souffrance. Job 22, 15 à 18. Ils sont dans la souffrance, mais ils refusent de crier à Dieu. Et nombreux parmi eux, la Bible le dit dans le verset que nous venons de citer, ils partent avant le temps parce que la souffrance est telle que le corps ne pouvait plus tenir et ils partent avant le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas crier à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces chapitres de la délivrance, de la sortie, je suis venu vous interpeller pour que par cette exhortation, vous compreniez l'essentiel. L'essentiel de la délivrance, c'est la prise de conscience. C'est la connaissance que la situation dans laquelle vous vous retrouvez n'est pas une bonne situation. Vous voyez? C'est cette connaissance-là qui va vous amener à vous poser la bonne question. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Cette question a été posée à Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et la réponse de Pierre a été sans appel. Première partie, repentez-vous. Vous êtes dans l'esclavage de raisonnement. Le diable vous a convaincu que votre impudicité est une force, est un instrument pour brandir votre virilité. Le diable vous a convaincu que autant vous commettez l'impudicité, autant vous avez une grande renommée. Le diable vous a convaincu que autant vous avez de concubines, autant vous multipliez de ménages, autant vous êtes un homme fort. Le diable vous a-t-il convaincu que autant plus vous êtes malhonnête, plus vous devenez riche? Le diable vous a-t-il convaincu
que plus vous commettez des meurtres, plus vous êtes puissant, ces forteresses doivent être renversées par la vérité, parce que Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. Et ceux qui commettent de telles choses seront appelés au jugement, parce que chaque jour les hommes meurent, mais parfois les gens ne se rendent pas compte. J'ai vu des hommes beaux, des hommes forts, des hommes puissants tomber. Et les gens disent, ah, c'est lui, c'est pas moi. Moi je continue. Nous allons à un deuil, nous voyons un semblable, un homme avec qui nous avons mangé, bu, mourir, tomber. Mais nous nous disons non, ce n'est pas nous. Les gens refusent de changer à cause de la ruse de l'ennemi. Ils refusent de croire et ils préfèrent rester dans l'esclavage du péché. Parfois, c'est des gens qui fréquentent les églises. Ils viennent le dimanche, ils viennent parfois dans la semaine, mais ils n'ont jamais quitté l'esclavage du péché. Ils sont là. Quand l'impudicité les appelle, ils ne résistent pas. Ils n'ont pas la force de résister à l'impudicité parce qu'ils sont esclaves de l'impudicité. Quand la pornographie les appelle, ils ne résistent pas parce qu'ils n'ont pas la force de résister à la pornographie. La pornographie est plus forte que... Quand la corruption les appelle, ils ne résistent pas. Ils n'ont pas la force de résister à ça parce qu'ils sont esclaves. Quand le mensonge les appelle, quand la fornication les appelle, ils ne résistent pas parce qu'ils n'ont pas la force de résister à ça. Si vous n'avez pas la force de résister au mal, sachez-le, vous êtes là, vous êtes esclave du péché. Vous vous êtes soumis au péché parce que vous vous êtes livré vous-même au péché. Je rappelle que c'est vous-même qui vous êtes livré à ces péchés-là. Mais ce n'est pas trop tard. Il est encore possible. Même si c'est votre parent qui vous a livré à cela, c'est encore possible. Même si c'est un lien de famille. Dans votre famille, tous vos pères sont de polygames. Vous subissez le poids de l'hérédité. Oh, que Dieu vous sauve de là, qu'il vous affecte de sa force là où vous êtes. Cette force qui délivre l'homme de la racine du péché qui s'est implantée dans son être, qui s'est implantée dans son pied, la racine du péché qui affecte le corps de l'homme. Que Dieu vous délivre de cela au nom tout-puissant de Jésus. Je prie maintenant que l'Esprit me commande de prier pour quelqu'un qui me suit. Que la racine du péché qui s'est installée en toi te quitte maintenant, parce que le Seigneur me demande de prier pour quelqu'un. La racine du péché s'était installée en toi. Aujourd'hui, par le feu, le Seigneur le consume. Cette racine est consumée. Au nom de Jésus, cette racine est détruite maintenant par l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te délivre de l'emprise que le péché avait sur toi. Au nom de Jésus, tes pieds ne te conduiront plus au lieu du péché. Je délivre tes pieds qui te conduisaient avec précipitation au lieu du péché, au lieu du crime. Au nom de Jésus, tes pieds ne te conduiront plus au lieu du péché, au lieu du crime. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie pour toi maintenant, sois libéré de l'emprise du péché, sois libéré de la force du péché, de l'impudicité qui te commande, qui conduit tes pas. Au nom de Jésus, que l'impudicité qui te commande, qui conduit tes pas, qui t'amène au lieu, à l'autel de l'impudicité, te quitte maintenant. Reçois ta délivrance là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. N'aie pas honte de prier. Il s'agit de ta délivrance. Au nom de Jésus. Déclare toi-même que la racine du péché, la racine de l'impudicité, te quitte maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. À la sorcellerie et au fétichisme. Je viens déclarer que l'autel qui pesait, qui criait contre toi, maintenant que tu pries avec moi, est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Je te place à l'autel de la croix, là où tout
tout a été payé pour toi. Là où ta délivrance a été acquise au prix du sang de l'agneau parfait, au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance pour ta famille. Oui, l'occultisme ne régnera plus dans ta famille. Les conséquences de l'occultisme ne régneront plus sur ta famille. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je le déclare sur toi. Liberté, liberté, liberté. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de chuter dans notre programme de ce deuxième chapitre. Je rappelle encore, le péché, c'est la porte par laquelle le diable prend le contrôle de destinée. C'est la porte par laquelle toutes sortes de dérèglements et de forteresses viennent s'établir dans la vie des hommes. Il faut donc prendre le péché comme un défi sérieux. Il faut donc que votre vie, chaque jour, que vous teniez compte de cela comme un poison. C'est comme un homme qui sort de sa maison et qui s'est dit, je ne peux pas manger du poison. Et il prend soin. Il a des désinfectants. Il lave ses mains quand il touche une porte. Il veille à chaque chose qu'il veut manger. Il veille à quoi il veut manger et à où il veut manger. Il est prudent parce qu'il ne veut pas manger du poison. Et c'est comme ça que le chrétien doit vivre, avec prudence, mettant en place des mesures, des dispositifs qui empêchent à ce que le péché, même par la ruse, n'ait accès à sa vie. C'est comme ça que les chrétiens doivent vivre, avec discernement, avec prudence. Mais pas dans la paranoïa, juste dans la prudence, avec Dieu, marchant sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Vous savez, la prudence du chrétien, c'est de marcher conformément à l'esprit. La Bible dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Oui, oui, c'est cela. Et donc, à vous, qui avez besoin de la délivrance, Jésus est mort pour vous. Priez vous-même. Mais au besoin, cherchez des hommes de Dieu pour vous accompagner. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Nous ne sommes que de simples serviteurs de Dieu. Nous ne réclamons rien en échange d'une délivrance que Dieu accorde peut-être au travers de nous s'il a besoin de nous utiliser. Mais il peut le faire lui-même directement car le voile a été brisé, son corps a été déchiré pour vous atteindre directement. Si vous avez la foi, vous recevrez directement le salut des dieux d'un corps qui a été déchiré, mutilé, percé. Le sang et l'eau en est sorti pour vous, pour nous donner la vie. Criez à lui chaque matin, criez à lui chaque soir. Il n'abandonne personne, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Et donc, ces chemins de la destinée dans l'alliance part sur ces points essentiels. C'est ces points qui est déterminant. Vous prenez la décision maintenant de sortir de là et Dieu vous sauve. Vous avez eu à faire cette prise de conscience sur votre situation. Maintenant, il est temps de prendre la décision. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de séjour. Il est temps que vous preniez la décision de sortir de l'esclavage, dans toutes ses formes, sortir de l'esclavage. Prenez vite cette décision-là. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis fatigué de l'esclavage du péché. Je veux que tu viennes m'aider à sortir de cette situation d'emprisonnement dans toutes sortes de forteresses, de cette situation d'esclavage du péché, de cette situation de domination de ténèbres, de cette situation de limitation et de réclamation. J'ai besoin de toi, toi qui es mort pour toute l'humanité. Aujourd'hui, je viens recommander ma vie, remettre ma famille entre tes mains, pour que moi aussi, j'hérite du salut que tu as donné à quiconque croit. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, que ceux qui ont prié aujourd'hui reçoivent ton salut gratuit. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour des vies sauvées. Merci pour des familles restaurées. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous à mardi prochain
même heure, 21h, même adresse, notre page YouTube et notre page Facebook, Pasteur Gédéon Yann Lungu, et nos programmes sur place à l'église Royaume de Dieu Maison de Prière, à Télécom, chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Dieu vous bénisse.